Bonjour et bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous partons en Iran où il y a une petite communauté chrétienne. La plupart sont d'origine arménienne, un pays voisin de l'Iran, à peu près 135 000 personnes, donc vraiment une microscopique minorité au sein de ce pays, de plus de 80 millions de musulmans, la plupart chiites, avec aucune possibilité de conversion officielle, même si, selon certaines estimations, on compte plus d'1 million de musulmans iraniens qui seraient devenus chrétiens, mais en cachette. En tout cas, aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité, sans doute pour les prochaines semaines, parce qu'il semblerait que, vous l'aurez sans doute vu dans les actualités, les États-Unis amassent des moyens considérables contre l'Iran. Israël souhaite également, et sans doute pousse les États-Unis à attaquer préventivement ce pays. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, évidemment, c'est le grand sujet, vu que l'Iran n'est pas aussi simple que ça à abattre, sans doute. Ils ont des moyens, mais il y a également la Russie et la Chine qui, visiblement, ne comptent pas rester les bras croisés. Donc, on ne sait pas très bien ce que tout cela va donner. En tout cas, Israël semble se préparer à un feu vert américain pour frapper les missiles balistiques iraniens, selon la presse locale. Le radiodiffuseur israélien Cannes a déclaré mercredi qu'Israël se préparait à la possibilité de recevoir un feu vert des États-Unis pour lancer en effet cette attaque. L'instance officielle a indiqué que le scénario d'une attaque israélienne contre les missiles balistiques iraniens intervient alors que l'attention générale se porte sur la question de savoir si le président américain ordonnera ou non une frappe contre l'Iran. Dans un contexte connexe, le journal hébreu Haaretz a rapporté que les estimations de l'appareil sécuritaire israélien au cours des dernières 24 heures indiquent une probabilité croissante d'une attaque américaine contre l'Iran à la suite du dernier cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran. Selon les estimations de l'appareil sécuritaire et contrairement aux déclarations publiques de l'Iran, à l'issue des discussions à Genève, il subsiste des écarts importants que les États-Unis ne parviennent pas à combler, notamment l'exigence de renoncer à l'enrichissement d'uranium sur le sol iranien. Le quotidien poursuit, étant donné que les négociations sont dans une impasse, Israël s'attend à ce que le président Trump recourt à l'option militaire dans un délai plus court que ce qui était prévu ces derniers jours. En Israël, on n'exclut pas la possibilité d'une participation active de l'armée israélienne au combat contre l'Iran en cas d'attaque américaine, souligne le quotidien. Il a indiqué également qu'il existe une coordination étroite entre les deux pays dans les domaines du renseignement, des technologies de l'information, des communications militaires et de la défense aérienne. Les préparatifs israéliens interviennent alors que le renforcement militaire américain s'intensifie au Moyen-Orient sur fond de rapports médiatiques américains indiquant que l'administration du président américain se rapproche d'une confrontation militaire majeure avec l'Iran, malgré les négociations menées en ce moment par les deux pays. Selon des informations relayées par des comptes sur les réseaux sociaux qui suivent et analysent les données de suivi des vols, les États-Unis ont envoyé au cours des dernières 48 heures un grand nombre de chasseurs, d'avions ravitailleurs et d'avions d'alerte précoce vers leurs bases en Europe et au Moyen-Orient. Dans le même temps, je le disais tout à l'heure, l'Iran, la Russie et la Chine ont l'intention de ne pas se laisser faire et ils lancent des manœuvres militaires conjointes, c'était jeudi, en mer d'Arabie, au sud de l'Iran donc, et dans le nord de l'océan Indien. Voilà, c'est le même endroit. Téhéran estime que Washington et Tel Aviv fabriquent des prétextes pour intervenir et changer le régime en place et promet de riposter à toute attaque militaire, même limitée. Voilà, nous ne sommes pas au bout de nos peines, nous prions pour la paix dans la région et pour que tout cela ne s'embrasse pas. Certainement qu'il y a derrière toutes ces activités et démonstrations de force la volonté de négocier. Espérons que ce n'est que ça et que ce conflit n'ira pas plus loin, sans quoi il est probable que toute la région s'embrasera avec des conséquences importantes, non seulement régionales, mais pour le monde entier.
sans doute une intention de prière en ce début de carême. Chers amis, à la semaine prochaine sur Radio Espérance.